Alors, une autre question, celle de Samar qui note: parfois on a des proches qui ont un problème d'anxiété, mais on n'arrive pas à les convaincre que la méditation peut être la solution. Donc merci Samar pour votre question. Donc effectivement, on peut avoir autour de soi des personnes qui sont en souffrance, mais qui ne sont pas dans la même démarche dans laquelle on est, qui ne sont pas nécessairement ouvertes à un travail d'introspection ou un travail de méditation. Donc là, il y a deux choses à considérer. C'est d'abord comment moi je me positionne par rapport à eux. Est-ce que je ressens une contrariété dans le fait qu'ils ne sont pas dans cette démarche, qu'ils ne prennent pas soin d'eux, qu'ils ne sont pas intéressés par cela? Et si c'est le cas, donc là, on revient au cas classique d'être dans un état de crispation, de résistance, de pensée. Et donc dans ce cas, travailler sur soi-même, développer cette ouverture au moment présent, se décrisper par rapport à certaines pensées, certaines idées. Donc c'est-à-dire développer la capacité d'être présent, même lorsqu'on est avec eux, même lorsqu'ils nous agacent. Garder cet état de présence, déjà nous fera du bien. Et deuxièmement, le meilleur moyen de donner une envie à une personne d'essayer une démarche ou d'explorer une approche, c'est bien sûr soi-même, c'est ce que l'on aimait. Au-delà de ce que l'on dit, si vous êtes bien présente, et la personne va le percevoir. On perçoit lorsqu'une personne est présente avec nous, lorsqu'elle est attentive à nous, lorsqu'elle ne porte pas de jugement. On va percevoir la détente de son corps, on va percevoir son ouverture, son sourire, la luminosité de son regard. Si la personne perçoit cela de vous, graduellement, ça peut prendre parfois des semaines, des mois, des années, mais graduellement, elle va peut-être avoir envie de vous poser des questions, d'explorer la chose, de tester, de suivre le chemin que vous avez suivi, parce que vous allez l'inspirer à travers votre état. Donc ça, c'est les deux éléments les plus importants, je pense. C'est d'abord ne pas réagir face à l'autre. Si l'autre m'agace ou je me sens impuissante parce que cette personne ne prend pas soin d'elle, et cette personne m'est chère, ou cette personne m'est proche, la première chose, c'est prendre appui sur ça et réaliser que même avec ça, je peux rester présent. Donc c'est un bon exercice également de développer cette capacité de décrispation, d'ouverture, même lorsqu'on est face à une personne qui ne fait pas ce que l'on aimerait qu'elle fasse. Deuxièmement, continuer soi-même sur cette voie, s'installer de plus en plus dans cet état d'ouverture et inspirer l'autre à travers notre état à suivre ce chemin. Et après, troisièmement, donc ça c'est moins important mais ça peut être utile aussi, c'est peut-être donner des choses à lire, des choses qui peuvent l'intéresser, et essayer de trouver ce qui intéresse cette personne, et essayer de lier les deux éléments. Par exemple, si une personne est très intéressée par un sport, par une activité professionnelle, lui dire, tiens, j'ai vu qu'il y avait telle entreprise, telle grande entreprise qui utilise la méditation parce que ça rendait les employés plus créatifs, plus efficaces. Donc essayer de lier cette pratique de la méditation avec ce qui les intéresse eux aujourd'hui maintenant. Parce que parfois, nous, il y a certaines choses qui nous intéressent, on a nos propres valeurs, et si la méditation répond à ces valeurs, ça les nourrit, ça nous fait du bien, mais peut-être que cette personne a d'autres valeurs. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de lier les deux, donc voir qu'est-ce qui intéresse cette personne vraiment, et voir comment lier cela à une pratique de méditation, et lui montrer que voilà, méditer va l'aider dans son travail, va l'aider dans son sport, va l'aider dans le domaine qui l'intéresse.